Jean-Claude, pour toi ce soir, nous avons conçu une émission composée de témoignages qui te feront un certain nombre de souvenirs, dont voici le premier. Cher Monsieur Dénat, depuis cette époque d'avril 76 où je vous ai connu comme chef à Télémécanique Informatique, jusqu'à nos discussions plus récentes pour l'ouverture du restaurant de Crolles, je vous ai retrouvé successivement pour Safi Mostel, F6, Saint-Égrève, etc. Votre professionnalisme et vos qualités personnelles ont sûrement beaucoup contribué au développement de votre société dans la région grenobloise. Les repas parisiens de l'époque auraient pu devenir les repas grenoblois et le sigle LRP se transformer en LRG. Je pense que ce succès n'est pas un hasard et que très certainement vous y avez contribué pour une très large part. Cher Monsieur Dénat, je vous souhaite une bonne retraite en souhaitant que vos projets de table d'hôte puissent se concrétiser. À un prochain jour, j'espère. Son enthousiasme, son courage sont sans doute les deux qualités auxquelles je pense souvent parce que voilà un homme, un vrai, qui a su grimper les échelons, même si l'expression est banale, par la force de son intelligence, de sa ténacité, qui est arrivé donc, je dirais, à une position très enviable au sein de votre société, qui est maintenant une des premières sociétés de la place de Grenoble. Donc Jean-Claude, bon, bien sûr, on va se revoir. Hein. Moi, tu sais que chaque été, je vais faire un petit tour là du côté de La Rochelle. La maison t'est ouverte pour te recevoir avec tous ceux qui te sont chers. Je te souhaite vraiment une très bonne retraite et puis j'espère surtout avoir ta visite le plus tôt possible au cours d'un été. Et puis bien sûr à Grenoble quand tu y repasses, voilà. Allez, sincères amitiés et puis bonne fin de soirée, bonne fête. Voilà Jean-Claude, après ces premiers témoignages, nous t'avons réservé maintenant une surprise. Regarde bien et écoute. Cette photo, c'est la photo de notre mariage, il y a 1 an. Et c'est vrai que 5 ans avant, quand Jean-Claude m'a rencontré pour savoir ce qu'il pouvait faire de mon CV, moi je venais chercher un travail et finalement j'ai trouvé un mari. C'est quand même un homme qui aime entreprendre, plutôt tout seul, qui s'occupe de sa famille comme un chef de clan. Par rapport à tout ce qu'il peut avoir comme image de l'Italie et de la Sicile, je crois que si on peut lui dire tout à fait, qu'il se comporte comme un Sicilien, oui, c'est très bien. Il est tellement chef de clan qu'à un moment donné, je l'avais surnommé Il Padrino. En italien, c'est pareil. C'est un amateur de plein de bonnes choses. C'est un amateur de vin. Il est né en Bourgogne, c'est pas par hasard, à mon avis. Il baigne dans la restauration. Je crois que c'est une des raisons pour lesquelles il a si bien réussi, c'est que je crois qu'il aime manger et il aime faire partager les repas qu'il fait. C'est lui qui fait la cuisine à la maison, tout le temps. C'est lui qui régale les copains quand ils viennent. C'est un amateur de femmes, j'espère être la seule. Jean-Claude, depuis le début de cette émission, moi, il y a une question que je me pose. La personne qui t'a engagé à l'RP, tu vois qui c'est? Est-ce qu'elle regrette de t'avoir engagé? Tu ne veux pas qu'on lui pose la question? Allez, regarde. Ma réponse est mitigée. Ni je le regrette, ni je ne le regrette pas. En fait, Jean-Claude Tenet est un très gentil garçon. Il a fait ses preuves, mais là où je ne suis plus d'accord, c'est qu'il m'a induit en erreur. Il m'a dit qu'il était cuisinier, alors qu'il n'avait jamais touché la moindre louche ou il avait vu le moindre fourneau. Il m'a induit en erreur. Bon, par la suite, il s'est avéré qu'il avait mis de la très bonne volonté. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas fait d'objection à ce que son gérant qui est toujours en vie, qui s'appelait Joseph Michel, m'a dit mais attention, il n'a jamais été cuisinier. Alors j'ai dit non, conservons-le, on verra bien. Voilà. Et il s'est avéré qu'il était très bien puisqu'il a terminé chez nous, il a fait une carrière assez importante. Donc mon opinion est mitigée. Eh bien Jean-Claude, merci de cette longue collaboration. Je suis heureux d'être à l'origine de votre embauche. Je souhaite que vous preniez votre retraite et qu'elle soit aussi florissante que le travail que vous avez effectué à LRP. Alors Jean-Claude,
ces témoignages, pas mal, hein. Alors, je crois qu'on peut encore un peu mieux définir les choses. En voici un autre, hein. Regarde bien. Cher Jean-Claude, cher vieux complice, je suis très heureux pour toi de ce qui t'arrive aujourd'hui. Compte tenu de toutes les flatteries que les autres membres du comité de direction ont dû ou vont te balancer, je ne voudrais pas être en reste. Et je pense réellement au vieil adage, à savoir que ce sont vraiment les meilleurs qui s'en vont les premiers. Cependant, dans cette société de fous, pardon, je ne parle pas d'LRP, je parle de la société, c'est surtout les plus jeunes qui s'en vont les premiers, et c'est un véritable scandale. Il est vrai que compte tenu de toutes les affaires que tu as eu à traiter, on sait aujourd'hui ce que les affaires rapportent. Tu dois avoir les moyens. Pardonne-moi, mais j'ai du mal à ne pas entretenir le jeu de rôle que nous avons toujours entretenu entre nous. Et malheureusement, je vais perdre mon jeune partenaire. Je te la souhaite très longue, appétissante et succulente. La vie, bien sûr. Il est passionné par son métier. Il le dit volontiers. Il ne parle pas beaucoup ou tout le temps de son travail, mais il est très très passionné par ce qu'il fait. Il est très passionné par la réussite. Et comme il l'a trouvé, il s'est éclaté dans son métier, vraiment. Il en parle avec beaucoup d'affection par rapport à l'entreprise et les gens qui y travaillent. Jean-Claude, une carrière comme la tienne d'un peu plus de 18 ans a bien eu un début. Alors pour te souvenir de ces débuts, nous avons retrouvé la première personne qui t'a connu à l'RP. Tu vois de qui je veux parler? Alors regarde. Ce matin d'automne 76, j'ai rencontré Jean-Claude car il venait se présenter pour la place de chef de cuisine. Alors je me rappellerai toujours Jean-Claude avec son petit anorak bleu, son pantalon de cuisinier, son casque à la main et puis sa petite mobilette devant Télémécanique là-bas, puisque ça s'appelait Télémécanique et maintenant c'est baptisé Bulle. Et puis ce jour-là, je sais pas, il y a eu un flash. Et donc on a commencé à faire 2-3 essais, c'était la béchamel, la sauce tomate. Et puis j'ai une petite anecdote à propos de ça, là, parce que j'en ai plein des choses à raconter sur Jean-Claude. On avait fait des ananas flambés ce jour-là, et puis ce couillon, là, il m'avait foutu le feu. Alors je te dis pas, je le vois encore comme si c'était hier, quoi. On courait de tous les côtés, extincteurs et tout. Bon, enfin, maintenant, ce n'est qu'un bon souvenir, hein. Pour moi, c'est quelqu'un de remarquable, parce que au détour de tous ses visites clients, il a toujours su me faire confiance. Il a toujours emmené ses clients dans mes restaurants. Il était content, il me le disait. Jean-Claude, je sais que tu vas nous quitter. Pour moi, tu as été quelqu'un de très important. Je te souhaite bonne chance à ta deuxième vie, parce que la première, elle a été chouette aux côtés de toi. Merci Jean-Claude. Jean-Claude, tu as toujours eu l'esprit d'équipe, je crois. Alors regarde bien, parce que moi j'ai découvert une équipe qui a totalement disjoncté. 1959, Edgar Boutboul crée les repas parisiens. Développement. « 1976, arrivée de Jean-Claude Denat au développement commercial. » Années 80. « 2 janvier 1995, départ de Jean-Claude Denat à la retraite. » Tiens, tout a changé ce matin, je n'y comprends rien, c'est la retraite, c'est la retraite. Et pour ceux qui restent aujourd'hui, ce n'est pas fini, c'est leur fête, c'est leur fête. C'est comme un grand vent de folie, une nouvelle vie qui commence pour toi aujourd'hui. Travail, c'est mort et enterré, tout est terminé. Mais pour toi, Jean-Claude, c'est la retraite, c'est la retraite.
Il a le projet de monter une maison d'eau. En fait, je crois qu'il veut rester dans l'idée de continuer à recevoir, de voir du monde. Peut-être aussi l'idée d'être dans la bouffe, quoi, de préparer des choses pour des gens qui viendraient nous voir. Il a très envie de ça, je crois que c'est une très bonne idée et on veut faire ça dans les Pays de Loire. Donc normalement, on va partir bientôt.